Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo des produits terminés de ces 2 derniers mois. Donc ça a été fait exprès vu que fin décembre je ne filmerai pas de vidéo. Pour moi les fêtes de fin d'année c'est en famille, à profiter des moments très précieux que la vie peut nous donner. Donc je vais profiter de mon mari, de mes enfants. Et du coup, la vidéo des produits terminés de décembre et janvier sera fin janvier, normalement, si je change pas d'avis, si je vous la mets pas début janvier, mais ça m'étonnerait que j'ai utilisé autant de produits au mois de décembre. Donc, je vais commencer avec les produits de douche. Donc, un gel douche, voilà, de chez Ritual, qui est juste une bombe atomique. Les mousses de douche, je les adore. Celle-ci, c'est la gamme Ritual of Tao et qui sent, super bien. Donc, moi, j'adore cette odeur. Je m'en lasse pas, elles sont super bonnes celles-ci. J'ai terminé une de ces petites sœurs qui est juste fabuleuse. Elle est en édition limitée en ce moment. Donc celle-ci, c'est la Ritual of Yalda. Et elle sent mais merveilleusement bon le fruit, le côté fruité. Si vous aimez les odeurs fruitées, vous allez kiffer. Là. Fruité, un petit peu sucré, mais pas entêtant, pas les trucs trop, c'est vraiment bien équilibré, c'est voilà. Et sous la douche, je vous raconte pas. Sous la douche, c'est un vrai pur bonheur de se doucher avec cette mousse de douche. C'est le cocooning sous la douche pour moi, c'est primordial. Enfin, c'est un petit peu le seul moment de détente, je dirais. Donc voilà, c'est appréciable. J'ai terminé l'exfoliant de la gamme Ritual of Tao qui est complètement différent de ses petits frères et sœurs. Enfin, de ses petits frères et sœurs, de ses frères et sœurs. C'est plus une pâte comme... c'est plus comme une pâte mais très lisse et très douce avec plein de petits grains et qui exfolie tout en douceur. Contrairement, voilà, c'est un peu plus doux que ses frères et sœurs mais qui est très bien. Par contre, j'ai l'impression que celui-ci, il en faut beaucoup moins que les autres. Donc, je ne sais pas trop si c'est le fait qu'il y ait cette pâte justement ou pas. Après... moi, c'est vrai que je mets 10 ans et puis ça sent super bon et ça vous laisse quand même cette peau assez souple et hydratée. C'est pas pareil, les autres laissent vraiment ce petit film à la sortie de la douche, mais celui-là est pareil, il est super excellent et les peaux sensibles et réactives, mais vraiment au niveau du corps, vont vraiment apprécier ce genre de produit parce que c'est vraiment très agréable et ça se fait vraiment en douceur. Niveau des cheveux, donc j'ai terminé, donc lui ça fait un petit moment, donc il y a des trucs où j'ai terminé depuis un petit moment, donc je vais essayer de me rappeler ce que ça avait, mais celui-là il est resté là tellement qu'il est excellent. Donc celui-ci c'est le bain micellaire, donc ça c'est le riche de la gamme Aura Botanica de chez Kerastase. À chaque fois je vais inverser les lettres, je sais pas pourquoi. De chez Kerastase, donc 96% d'ingrédients d'origine naturelle, sans silicone et sans sulfate. Et il est juste une... c'est une bombe atomique ce shampoing. Il est cher certes, mais moi j'en mets vraiment très peu. Donc à part si vous avez vraiment une longue et grande tignasse très épaisse et très voilà, très vraiment volumineuse, vous en mettrez bien plus. Moi c'est vrai qu'ils sont fins mes cheveux donc il me faut pas grand chose. Ils sont super bons aussi, tellement agréables. Et il fait vraiment les cheveux très doux et très souples. Donc moi c'est le riche que j'ai. Je sais que le classique, l'autre il n'a pas de riche ou quoi, il n'a pas d'autre nom, je crois pas, hein, c'est juste le bain micellaire et c'est vrai qu'il m'a séché un petit peu les cheveux. Donc le riche me va très bien pour mes cheveux. Donc voilà, si un jour je veux me le racheter, je me le rachèterai volontiers parce que je sais qu'il fait de très bons, qu'il a de très bons résultats au niveau de mes cheveux. Donc je sais que je pourrais le racheter. Ensuite, niveau cheveux, donc j'ai terminé ceci. Donc ça, c'est l'après-shampoing crème riche de chez Garnier, donc la gamme ultra doux. Et c'est pour les cheveux très secs ou frisés, donc sans parabènes, sans silicone, démêle, nourri et assoupli. Donc il est à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc moi je l'ai racheté sans problème vu que c'est les grandes surfaces, c'est pas cher, ça va vite. Quand on fait les courses, voilà, on prend, je sais qu'il va bien, donc je peux me permettre. Après, je le trouve bien plus riche que celui de chez Kiehl's. Donc moi j'évite de trop le monter, je travaille vraiment au niveau des pointes à ce niveau-là. Parce que sinon ça va légèrement alourdir mes cheveux. Ça va pas non plus trop me les aplatir, mais c'est vrai que je le trouve un peu plus riche que celui de chez Kiehl's. Donc
voilà, vraiment à doser. Après, si vous avez vraiment des cheveux assez épais et assez longs, je pense que ce sera l'idéal. Mais sur cheveux fins, il faut faire très attention ou vraiment travailler au niveau des pointes. Ou si c'est tous les cheveux qui sont fragilisés, voilà, soit le faire en bain, comme moi j'ai tendance à faire aussi des fois, c'est qu'on peut faire des bains d'huile, après se faire le shampoing, tout le tralala. Mais des fois, moi je prends ça, sur cheveux secs, je me fais comme un bain d'huile, et après je me lave les cheveux et tout ça, et ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà une petite astuce que moi je fais de temps en temps pour vraiment les remettre d'aplomb. Niveau shampoing également, j'ai terminé celui-ci. Donc ça, c'est le Head & Shoulders, mais c'est de la gamme Suprême Réparation. Donc là, c'est à l'huile d'argan, donc combat les dommages. J'ai jamais entendu ce mot. Combat les dommages dès le premier lavage. Voilà, avec tous ces âges. Donc lui, très bien. Il est très très bien. Au niveau, voilà, il ne me gratte pas le cuir chevelu, il me le purifie un petit peu. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, ce ne sera pas pareil que ses frères et sœurs non plus. Parce que je trouve que à force d'utilisation, il devient trop riche pour mes cheveux. Mais ce qui est bien, c'est que celles qui ont tendance à trouver ses frères et sœurs trop asséchants au niveau des cheveux vont trouver celui-ci super, super, super agréable. Donc par contre, je faisais très attention si je devais assembler les deux parce que justement, lui, il vous fait les cheveux quand même souples et brillants. Donc voilà, il n'assèche pas le cheveu, donc ça c'est top. Mais c'est vrai que des fois, je suis un petit peu contradictoire, mais je préférerais avoir un shampoing qui purifie et devoir hydrater après à ma dose à moi que voilà avoir des problèmes d'équilibrage après. Donc mais sinon celui-ci il est très très bien, mais je préfère quand même la gamme classique. C'est peut-être mes habitudes, mais voilà, sinon celui-là il est très très bien et il garde vraiment les cheveux souples et hydratés même rien qu'avec le shampoing. J'ai terminé la laque Timotei, donc c'est la laque protection satin, donc 0% de parabènes, qui est juste excellente. Moi je l'ai trouvée excellente, donc elle est aux huiles essentielles naturelles. Donc voilà, excellente, elle sent bon. Par contre, ça ne me le fait pas avec toutes les laques, mais c'est vrai que quand on se met de la laque, des fois on a tendance à en avaler. Mais celle-ci, j'avais l'impression que où que je la mettais, il fallait tout de suite qu'elle vienne quand même vers ma bouche. Donc, je sais pas, je devais la tirer, j'en sais rien. Mais pourtant, ça me le fait pas avec les autres laques. Hein, mais celle-ci, ouais, j'avais beau la mettre même derrière, et ben, je la sentais au niveau de la gorge. Donc, mais sinon, elle est très très bien au niveau des cheveux. Elle est excellente, vous avez ce côté un petit peu satiné, elle ne vous les assèche pas. Même si vous coiffez derrière pour enlever la laque avant de vous les brosser, on ne sent pas le cheveu trop asséché, trop abîmé, comme s'il était abîmé. Donc, c'est très bien. Au niveau des cheveux également, j'ai terminé donc ceci. Donc ça c'était un petit format qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc ça c'est un masque de chez Espa. Donc c'est un soin pour traitement intensif qui est à poser 20 minutes. Donc elle est à l'argile rose si je ne me trompe pas. Et du coup elle est vraiment excellente parce qu'elle fait ça en douceur. Après moi je suis pas allée jusqu'à la pause de 20 minutes. 10 minutes, un quart d'heure me suffisait amplement. Donc, mais super, super bien. Après, c'est pas non plus le grand truc folichon, mais elle fonctionne bien. Moi, ça va. J'ai pas eu de problème non plus de cuir chevelu. Elle a fait son travail, ni plus ni moins. Après, j'ai pas spécifiquement craqué sur elle. Donc, si j'ai pas vraiment le grand coup de cœur où je me dis ça, c'est un truc de fou, ça, c'est un truc de dingue. Voilà, je peux le racheter, je sais comment ça fonctionne sur moi, mais sinon je n'ai pas eu un grand coup de cœur, mais sinon elle est très très bien. J'ai terminé l'eau de confort nettoyante express de chez Clarins, donc celle-ci c'est à la pêche, donc ça c'est un format de 100 ml, c'est les petits formats, c'est pas les grandes bouteilles. Donc ça c'est ce que j'utilise le matin quand j'ai la flemme ou pas le temps de passer par le Pchit Magique de chez Garantia. Donc ça va très bien parce que ça nettoie le visage, ça ne donne pas plus de boutons que ça et elle réconforte la peau. Donc voilà, moi elle me donne du confort, elle ne la fait pas plus régresser que ça, sachant que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, acnéique, les pores dilatés, tout tralala. Mais voilà, pour celles qui ont un petit peu peur, parce que celle-ci elle est pour peau normale ou sèche, les peaux mixtes peuvent très bien l'utiliser quand elles ont besoin de réconfort aussi.
J'ai terminé la crème exfoliante enzymatique de chez Elemis et ça c'est une bombe atomique. Ça c'est un truc de fou. C'est excellent pour tous les types de peau et je pense même les plus sensibles. Peut-être pas les plus fragiles mais les plus sensibles vont vraiment adorer parce que c'est comme si vous mettiez un yaourt aux fruits sur le visage et je trouve ça tellement agréable. Ça sent bon. Et ça ne pique pas, on ne sent pas vraiment que ça agresse la peau. Ça travaille vraiment tranquillement et doucement au niveau de la peau. Dès qu'on enlève le masque, on a une peau complètement rayonnante, toute douce, toute lisse, toute belle, voilà. Elle a repris de l'éclat, elle est vraiment excellente avec le format full size, parce que ça c'est le full size de 50 ml il fait. Et du coup, il est, comment dire... Il n'en faut pas non plus énormément, donc on peut faire, je ne sais pas combien j'ai fait de masques, mais qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait. Donc lui, ils disent, parce que je suis en train de lire en même temps et peut-être ça vous parlera un peu plus que mon avis. Donc il exfolie et purifie les peaux fatiguées, ternes, les enzymes de papaye doux et non abrasifs et l'extrait d'ananas agissent en douceur pour affiner et adoucir la peau. Et c'est vrai qu'il fait ça très bien et en douceur. C'est pour ça que tous les types de peau seront contents de ce produit, sachant qu'après je ne suis pas rouge, je n'ai pas une peau agressée. Donc ça c'est vraiment formidable et c'est top. Il est vraiment génialissime, donc moi j'en suis vraiment amoureuse. Niveau masque, j'ai terminé donc un de chez Sephora, donc ça c'est le bleu, qui est très bien, qui travaille très bien. Ce qui est bien, c'est qu'ils disent 4 utilisations et personnellement j'en fais bien plus que 4 utilisations, donc pour le prix, voilà, c'est rentabilisé. Après ça dépend si on le fait par zone ou masque entièrement, comme pour tout masque de toute façon, hein, plus ou moins, voilà, ils dureront de la durée. Tout dépend comment on les utilise, mais il est vraiment très bien. Donc celui-ci c'est détoxifiant et oxygénant. Il fait son travail, il le fait en douceur et il n'agresse pas trop la peau. Sachant que moi j'ai un petit peu les pommettes un petit peu sensibles. Donc un petit peu sensible, c'est vrai que j'ai une peau sensible et réactive. Mais c'est vrai que là un petit peu elles sont roses. Rien de bien grave. Pour le prix, franchement je pense que tous les types de peau apprécieront ce genre de masque. Niveau Sephora également, donc ça c'est un flop complet, mais alors complet, c'est même, j'aurais dû, j'ai complètement zappé d'oublier de vous en parler dans ma vidéo des tops et des flops, mais je vous en parle là. Donc ça c'est la crème démaquillante de chez Sephora, donc ça c'est au yuzu, donc c'est dynamisant et tonifiant. Et ben visage et yeux, bah j'ai pas du tout aimé, je l'ai terminé parce que je veux éviter de gaspiller, vraiment, j'ai essayé. Là, on aurait pu me dire, oh, t'abuses, il t'en reste au moins pour une fois. Non, là, je pouvais plus, là. Je supportais plus. Je le supportais plus, c'est plus possible. Donc, comment vous dire, si je me souviens bien, il efface pas grand chose. Enfin, il enlève pas grand chose au niveau du maquillage. Comme là, le maquillage que je porte, si je l'utilise, ce sera pas complètement démaquillé. Il picote au niveau des yeux. Il faut faire attention à comment on le dose au niveau des yeux. Pareil, j'avais les joues complètement en feu. Donc là j'ai dit c'est pas possible, j'avais même du mal à réconforter ma peau après et pourtant quand j'utilise vraiment des choses assez agressives comme les acides et tout ça, je peux vous dire que ma peau elle morfle un bon coup et pourtant j'arrive à bien la rééquilibrer. Et ben là avec ça rien du tout. Donc c'est peut-être ma peau qui le supporte pas, mais son efficacité et le fait que ma peau le supporte pas, pour moi, c'est même pas la peine, c'est pas du tout efficace, c'est pas assez efficace. Donc, c'est pour moi, niet. Au niveau des soins, j'ai terminé la lotion tonique apaisante de chez Origine. Donc ça, c'est une bombe atomique. Moi, j'adore énormément. Donc, j'avais acheté le coffret. Et dedans, il y avait sérum, lotion, masque. Donc, je n'ai pas utilisé tout le coffret pour savoir si ma peau allait s'apaiser. Ce que je fais, c'est j'utilise un produit à la fois pour voir comment il fonctionne, si ma peau réagit bien, si il travaille très bien, est-ce qu'il faut un seul produit ou vraiment toute la gamme. Et pour le coup, il faut, personnellement, au stade où je suis, niveau sensibilité et réactivité, la lotion pourrait me suffire. Après, c'est vrai que ça dépend des températures, ça dépend ce que j'utilise comme soin avant, si j'ai fait un masque purifiant, exfoliant, etc., etc. Mais sinon, sur une simple routine tranquille, la lotion me suffit amplement pour apaiser ma peau
et la sentir vraiment plus tranquille, plus sereine, moins enflammée, moins sensible aussi parce que c'est vrai que quand les froids arrivent, suffit qu'on me touche et ça y est, ça a une réaction. Suffit que j'utilise un mauvais produit ou quelque chose qui va pas, des boutons qui apparaissent et c'est vrai que là, c'est vraiment efficace même au niveau de mes rougeurs de mes joues. Donc c'est super agréable. Donc là, j'utilise le sérum. Pareil, ça travaille dans la continuité. Et au moins pour le prix, après je pense que ça doit dépendre un petit peu du degré de sensibilité et de réactivité de la peau de chaque personne. Mais pour moi personnellement, je n'ai pas besoin de toute la routine entière pour avoir une peau sensible, pour avoir une peau apaisée. Je m'en mêle les pinceaux. Et pour le coup, vu le prix des produits, c'est bon à savoir que sans doute, on n'a pas besoin de toute la routine. Après, je pense que ça doit dépendre aussi de la personne et des degrés de sensibilité, de réactivité de la peau, je pense. Niveau des soins, donc j'ai terminé, bon ça c'était facile à terminer, un échantillon du Génifique de chez Lancôme qui est juste une tuerie qui m'a fait envie d'aller acheter le sérum en full size parce qu'il est vraiment très bien. Et c'est vrai que moi les sérums anti-âge, que ce soit le Génifique ou le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, voilà, les deux, je les adore énormément, ils travaillent super bien sur ma peau, c'est vrai que ça régénère les cellules, ça retravaille sur la luminosité de la peau, etc. etc. Et c'est vrai que c'est super agréable. Mais voilà, des fois, il faut faire quelques choix. Donc, pour l'instant, je rachèterai un de ces sérums quand je pourrai. Et puis, pour l'instant, je teste autre chose pour voir un petit peu comment fonctionne chacun des produits que j'utilise en ce moment. Donc, j'ai terminé également un petit format de la crème de jour anti-rides de chez Elemis. Donc, ça, c'est de la gamme Pro Collagène. Donc qui est juste une tuerie. Elle est excellente. Moi sur ma peau, franchement, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de boutons supplémentaires, je n'ai pas de mauvaise réaction, pas d'allergie ni rien. Et c'est vrai que tout ce qui est crème anti-âge complet sur ma peau est vraiment bien agréable. Surtout au réveil, quand vous vous réveillez avec un teint réveillé, lumineux, une peau retendue, repulpée, une peau complètement pas réparée. Bah, si, c'est un peu ça parce que les cellules ont travaillé et que du coup, bah, y a plein de choses qui se sont réparées. Et c'est super agréable d'avoir des crèmes comme ça. Donc j'ai hâte d'utiliser le full size. Mais pour l'instant, voilà. Il faut vider les tiroirs. On vide les tiroirs. Et on adapte avec le temps et la peau. J'ai terminé également donc le buffet de chez The Ordinary qui sont juste merveilleux pour le prix, la quantité. C'est excellent. Il n'y a rien à dire, The Ordinary pour moi. Sur ma peau est excellent. Après, moi, c'est vrai que je le conseillerais plutôt en complément d'une routine, comme si vous avez besoin plus d'anti-âge, plus de certaines vitamines, plus certains... ou les acides aussi. Il y a les acides lactiques, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Mais celui-là, il est excellent. Il pénètre facilement dans la peau. Il repulpe la peau. Il embellit la peau, donc oui, je le rachète surtout en ce moment où ils le font à 5 € au lieu de 14,80 je crois. Donc j'ai fait mon stock, bon, on peut pas plus de 2, mais j'ai fait quand même mon petit stock. Et je le rachèterai, j'espère qu'ils vont le continuer et que j'espère que c'est pas une fin de série parce que sinon j'aurai un petit peu les boules quand même parce que pour le prix, il est vraiment excellent. J'ai terminé ma caféine solution 5% plus EGCG de chez The Ordinary. Je vais y arriver avec tous ces CG. Donc ça c'est excellent. Donc ça c'est pour les yeux, le contour des yeux. Et c'est vrai que c'est super agréable. Ça travaille sur la teinte des cernes. Ça travaille aussi au niveau des cernes si ça dégonfle un petit peu et tout ça. Enfin, ça réveille le regard. J'ai testé tout seul, j'ai testé avec d'autres soins, j'ai testé avec seulement des crèmes, avec des sérums plus la crème en complément et tout ça. Et c'est vrai que sans aussi, bien sûr, vu qu'en ce moment de toute façon, je fais que des cernes et ça se voit, elles sont bien plus prononcées. Je ne l'utilise pas. Je l'ai racheté, j'attends ma commande. Mais c'est vrai qu'on voit la différence et il travaille très bien. Donc à peine une goutte suffit pour les deux yeux. Donc voilà, matin et soir, j'ai fait plusieurs mois avec. Hein. Il y a 30 ml. Donc pour le prix, pour l'efficacité et la rentabilité, c'est le pompon. Ouais, excellent. Niveau douche, j'avais oublié donc un gel douche de chez Molton Brown. Donc ça, c'est la senteur.
J'y vois rien du tout. Ginger Lily. Ça, c'était dans une Look Fantastique qu'on avait eu. Et qui sent merveilleusement bon. J'adore leur gel douche. C'est vraiment un dépaysement complet. C'est complètement, vous changez complètement de tout. Leurs senteurs sont introuvables dans les grandes surfaces. Et vous changez de pays. Vous changez de pays quand vous vous douchez avec. C'est vraiment, l'odeur est très concentrée. Elle est très concentrée, elle est très présente, elle est très... c'est elle qui domine, c'est pas vous, c'est elle. Donc c'est vraiment super agréable parce que ça change des odeurs habituelles. Après, voilà, moi j'ai acheté un petit coffret où il y a tous les petites senteurs pour tester un petit peu leurs odeurs, que je trouve très agréable, surtout avec les fêtes de Noël. Pour les personnes, quand elles veulent tester, qu'elles connaissent pas une marque, c'est tout petit. Là j'en ai pris un, j'ai dû faire 4 fois avec, il doit me rester au moins pour une fois je pense. Mais c'est vrai que c'est super agréable de pouvoir sentir les coffrets. Moi, j'adore les coffrets, les formats voyage. Je suis comme une hystérique. Mais c'est vrai qu'ils sont super dépaysants et super agréables à utiliser. Donc, après, il y a des odeurs et il faut aimer. Il faut vraiment aimer toutes ces odeurs qui sortent complètement des habitudes qu'on peut avoir avec les grandes surfaces. Ou autres, hein, parfumerie, etc., etc. Niveau maquillage, je sais plus si je vous en avais parlé une fois ou pas de ça. Donc ça, c'est un échantillon de la base de chez Too Faced. Je sais plus comment elle s'appelle. Eux, ils appellent ça Co-Cooling Matte Skin Perfecting Primer. Elle est vraiment bien. Elle lisse bien, elle rafraîchit aussi. Parce que quand on l'applique, elle sort comme une espèce de pâte. Et quand on l'applique, elle se fluidifie un petit peu. Elle se fond, elle rafraîchit la peau. Elle lisse les pores, ça c'est vrai. Et elle ne peluche pas. Elle ne fait pas ce côté trop siliconé non plus. Et du coup, elle est vraiment agréable à poser et à utiliser. Elle fait tenir un peu plus le maquillage sans aucun problème. Par contre, moi, je ne la trouverai pas assez comblante. C'est vrai que au niveau des pores, si je veux vraiment un teint parfait, je suis obligée d'utiliser la Clarins. Mais c'est vrai que celle-ci, quand on veut combler, mais sans trop perdre son naturel, elle est excellente. Donc moi, oui, je me la rachèterai volontiers parce qu'elle est vraiment très bien. Je n'ai pas fait d'allergie, je n'ai pas fait de boutons supplémentaires. Elle ne peluche pas et elle ne fait pas non plus pelucher le fond de teint ou la bébé crème. Donc c'est vraiment excellent et je sais plus ce que je voulais dire. Elle sent bon, ça c'est sûr. Ah oui, le côté mat, moi je trouve pas qu'elle matifie tant que ça. Après, quand on se maquille au cours de la journée, après ça dépend du fond de teint qu'on va utiliser. Mais si moi j'utilise ma bébé crème, elle ne matifie pas tant que ça parce que il faut que je le poudre quand même comme d'habitude un petit peu au niveau de la zone T. Donc voilà, mais après moi c'est pas le problème. C'est pas ça que je cherche quand j'utilise ce genre de produit. Je veux pas non plus plâtrer mon visage. J'aime bien garder ce côté lumineux, ce côté un petit peu pas brillant, mais vraiment lumineux, que ce soit un peu plus naturel que trop mat. Ça rend fade le visage, donc j'aime pas ça. Au niveau des masques, je vais me dépêcher parce que la vidéo elle aura duré une éternité. Donc j'ai testé les patchs pour les yeux de chez Nocibé, donc pas de problème. Il m'a bien hydraté le contour des yeux, il m'a repulpé la peau, il m'a pas fait de zone rouge, il m'a pas agressé le contour de l'œil ni d'allergie, donc il est très bien. Après je n'ai pas regardé combien il y en a dans une boîte, à combien c'est. Après de là à racheter les patchs, c'est pas moi qui vais courir derrière les patchs au niveau des yeux. Après, si j'en achète de temps en temps, oui. Si on m'en offre, oui. Mais sinon, c'est vrai que je ne cours pas après ça. Je préfère, c'est vrai, après, c'est un petit peu pour tout. J'adore les masques où je peux rincer avec un gant ou quelque chose. Mais c'est vrai que les masques tissus, que ce soit les yeux, les lèvres, le visage, je ne cours pas non plus derrière. Ou sinon, il faut vraiment qu'ils soient exceptionnels pour que je cours derrière. En parlant de tissu masque qui a été vraiment excellent. Donc c'est celui qui hydrate de Flash Mask. Alors c'est le Flash Mask de chez Patchology, je crois, parce que je n'ai plus le nom de la marque, mais je crois que c'est Patchology si je ne me trompe pas. Donc ça, ce qui est bien, c'est que il est donc il y a de l'acide hyaluronique, vitamine B5.
Donc ça c'est excellent. Moi ce que j'ai fait, j'ai passé mon derma roller et je me suis posé le masque. Ça a été encore plus rafraîchissant, ça a été encore plus intense. J'ai senti vraiment ce côté frais, hydratant et vraiment ma peau l'absorbait encore plus que si je l'avais fait sans le derma roller. Il a été vraiment agréable et en plus de ça, on peut le poser que 5 minutes. Donc pour celles qui sont pressées, pas le temps ou quoi, ou qui veulent faire le matin, voilà, ça peut être très rapide et aucune allergie. La peau a été complètement rafraîchie, repulpée et tout hydratée. Elle était vraiment comblée d'hydratation, donc ça à racheter parce qu'il est vraiment, vraiment excellent. Au niveau des mains, j'avais testé le masque main à l'argan de chez Sephora. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, je les trouve pas tant exceptionnels et sectionnels que ça. Parce que ça ne suffit pas. Ça fait du bien de temps en temps. Mais si j'ai envie vraiment de plus, j'attends le soir. Je mets double dose de crème au niveau des mains. Et voilà. Je pense qu'un masque, quand on arrive dans les zones aussi froides que maintenant, ça ne suffit pas. C'est pas assez, il faut vraiment bien plus. Après, il fait du bien, je n'ai eu aucun problème, il ne picote pas, il sentait bon, j'avais adoré son odeur et les mains étaient douces et hydratées, donc aucun problème. Mais c'est vrai que sinon, au niveau des masques mains et au niveau des masques pieds, je ne trouve jamais un masque tissu suffisant pour vraiment réparer ou vraiment faire durer dans le temps. Et on va terminer cette vidéo en beauté avec ce produit-ci. Donc ça c'est le mascara Climax de chez NARS qui est juste une bombe atomique. Moi j'adore ce mascara, donc là je suis obligée de m'en séparer parce qu'il devient pâteux. Et voilà, il m'aura fait plus de 2 mois dans ce petit format de même pas 2 grammes. Il fait voilà 1,8 grammes. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc elle est assez épaisse, assez large. On pourrait croire que en voyant la brosse, on se dit « oulala, mais qu'est-ce que ça va faire ?» Pas du tout. Elle accroche parfaitement les cils, elle attrape parfaitement de la base du cil jusqu'à la pointe sans aucun problème. Elle vous étoffe la frange de cils, mais alors parfaitement. Elle vous fait une frange de cils, mais de ouf, avec une seule et unique couche. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait assez longtemps avec ce mascara. Parce que franchement, je pense que si j'avais mis plus, non. Ça gâcherait un petit peu la frange de cils et c'est vrai qu'il travaille très très bien. Donc pas besoin de mettre 2 couches, à part si vous voulez vraiment un gros truc, mais pas besoin. Croyez-moi, il n'y a vraiment pas besoin tellement qu'il étoffe très très bien la frange de cils. Il vous donne la courbure, la couleur, il ne s'effrite pas. Après, comme je dis dans ma vidéo des produits terminés, non, des flops et des tops. Là, c'est ma vidéo des produits terminés. Je m'en mêle les pinceaux déjà. Et du coup, je ne l'ai pas testé en période de grosse chaleur. Donc pour savoir si vraiment le bas de l'œil devient plus noir, s'effrite, coule un peu, ça je ne peux pas vous le dire actuellement dans la période où moi je l'ai testé. Aucun problème à ce niveau-là. Et il tient toute la journée. Donc pas de problème. Pour moi, il a pris la place numéro 1. Pourtant, j'adore mon Velvet de Marc Jacob. Je le porte là et c'est vrai que ça fait pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Donc voilà, lui à me le racheter officiellement. Et ils peuvent mettre les stocks parce que je pense qu'il va être racheté, racheté et encore racheté chaque fois. Parce qu'il est vraiment exceptionnel. C'est une pure tuerie si vous ne l'avez pas essayé. Le jour où vous l'essayez, je pense qu'il va vraiment vous combler parce que il fait vraiment cet effet complètement inattendu et c'est une bombe atomique. Donc voilà tout pour mes vidéos, pour ma vidéo des produits terminés. Je fatigue en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire vous aussi vos avis, si vous avez testé, pas testé, envie de tester, pas du tout testé de produits, etc. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.